De nombreuses études récentes, réalisées par des psychologues et des philosophes, ont démontré que l'être humain naît avec la notion de bien et de mal ancrée en lui. Il possède donc, dès sa naissance, un sens moral et la notion du bien et du mal. Nous avons donc la capacité de pouvoir juger nos actes. Mais l'islam, à travers le Coran et ce que nous a transmis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous révèle certains actes que Dieu n'approuve pas et qui sont considérés comme des péchés graves. Et le fait de faire certains de ces actes pourrait même nous faire sortir de l'islam, voire même nous mener en enfer pour certains d'entre eux. Les péchés majeurs ne sont pas tous énumérés dans le Coran. Certains y sont mentionnés clairement, mais sans en donner un nombre précis. Par contre, certains hadiths font état de 7 péchés majeurs, bien qu'il y en ait d'autres qui pourraient également être cités. Tout d'abord, il y a le shirk. Le shirk est le fait d'associer des partenaires à Allah. Et le Coran nous informe que c'est le seul péché que Allah ne pardonnera pas. Sauf peut-être à ceux qui n'ont pas reçu le message. Mais cela, Dieu seul le sait, Allah a'lam. Et cela est exprimé de cette façon dans le Coran. Certes, Dieu ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Dieu quelque associé commet un énorme péché. Et ensuite, il y a la sorcellerie. Le sihr est l'une des pratiques qui est condamnée par l'islam. Mais ce qui est traduit par sorcellerie en français regroupe également d'autres pratiques qui peuvent sembler plus banales et plus acceptables à notre époque. Par exemple, la divination, l'astrologie ou le fait de prédire l'avenir. Donc, nous ne pouvons pas placer notre confiance dans des personnes qui prétendent connaître notre avenir. Car seul Allah connaît l'avenir, et c'est à lui seul qu'il faut s'en remettre. Mais également le fait de tenter de pratiquer celle-ci. Car de l'avis des savants, il apparaît clairement que l'on ne peut apprendre le sihr qu'en mécroyant. Une autre pratique qui est totalement acceptée à notre époque et qui est pourtant l'un des plus gros problèmes du système économique actuel, car les personnes et les États s'endettent en contractant des crédits pour rembourser leurs dettes, et cela ne fait qu'aggraver cet endettement. Il faut savoir que dans le Coran, Allah ne déclare la guerre à personne, sauf aux personnes qui pratiquent l'intérêt usuraire, appelé la riba en arabe, comme nous pouvons le voir dans ces 2 versets. Ô les croyants, craignez Allah et renoncez aux reliquats de l'intérêt usuraire, si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part de Allah et de son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux, vous ne léserez personne, et vous ne serez point lésés. La riba est quelque chose qui est vraiment rentré dans les mœurs à l'époque actuelle. Mais cela va à l'encontre de l'entraide que prône le Coran, car la riba récompense en quelque sorte les riches d'être riches, tandis que les autres sont obligés de payer un supplément. Le meurtre est également quelque chose qui est logiquement interdit, sauf dans certains cas bien précis, tels que la légitime défense ou une peine capitale pour meurtre.
Mais dans ces deux cas, certaines conditions doivent être respectées. L'islam condamne donc le meurtre aussi bien du musulman que du non-musulman, sauf de ceux qui nous combattent. Ceux qui dévorent les biens des orphelins injustement ingèrent du feu dans leur ventre et souffriront en enfer. La responsabilité et la charge d'un orphelin est une chose qui est considérée comme une bonne action, qui rapporte beaucoup de mérite. Mais cela ne doit pas être motivé par les biens matériels, ou pour s'accaparer les biens destinés aux orphelins. Tourner le dos à l'ennemi dans la bataille est également quelque chose qui est considéré comme un péché en islam. Et nous pouvons voir cela exprimé de cette façon dans ces deux versets. Ô vous qui croyez, si vous rencontrez les mécréants qui se sont mobilisés contre vous, ne faites pas demi-tour et ne fouillez pas. Quiconque fait demi-tour ce jour-là, sauf celui qui exécute un plan de bataille, ou rejoint son groupe, a encouru la colère de Dieu, et sa demeure est l'enfer. Quelle misérable destinée! Et pour finir, il y a également le fait de mentir et de porter de fausses accusations à l'encontre d'une personne. Cela pour lui porter préjudice ou salir la réputation de cette personne. C'est également quelque chose de très grave, et Dieu leur promet un énorme châtiment. Puisse Dieu nous guider et nous pardonner nos péchés.